décidé à travailler. Ouais, j'ai décidé de reprendre un peu le boulot. J'ai pas vlogué depuis très longtemps. Pas depuis qu'on était à Prague. Donc ça fait que 3 jours en fait. Oublie un peu que c'est ton travail. Ouh là là, rabat joie. Travaille un peu. On est dimanche, il est midi. C'est le jour où ma mère part. Regardez. Donc elles sont là, en train de profiter des derniers instants. Pas grand chose au programme aujourd'hui. Ce matin j'ai fait du ménage. Je vous montre la chambre d'Ella parce que Serge m'a installé la tapisserie et je suis trop contente, c'est trop beau. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc les panneaux en bas, un paneling, ouais, vous savez, les... j'arrive plus à trouver mes mots, voilà, en relief. Et la tapisserie, je l'ai prise sur La Redoute. Je crois que c'est la marque Pinceau, je sais pas comment c'est écrit, enfin je sais pas comment ça se dit. P-I-N-S-O, je crois que c'est ça. Si j'arrive à trouver un lien, je vous le mettrai. Et je la trouve trop belle, on dirait de l'aquarelle un peu. Voilà. Et j'en ai mis juste sur le mur, derrière son lit en fait. Et on avance bien avec cette chambre, j'ai bientôt terminé. Il faut juste que je m'occupe du dressing et après je pourrais vous faire un room tour, organisation de la chambre, etc. Mais je suis trop fan, avec le joli lustre, comme ça je trouve que ça fait trop beau. Voilà. Sinon j'ai énormément avancé dans le désencombrement, tri, organisation de la maison ces dernières semaines. Donc on attaque ce genre de vidéo cette semaine. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Je sais que ça vous êtes pas mal à être intéressé par le sujet et à être dans la même dynamique. Et franchement, ça me fait tellement du bien de voir ma maison rangée. Bon là, vous voyez, mère a mis sa serviette comme ça. C'est pas bien. Mais sinon, tout est nickel, partout, tout le temps. Enfin, j'ai vraiment réussi à garder depuis des semaines une bonne organisation et à maintenir une maison rangée et propre et tout. Franchement, je suis trop contente. Ça change la vie. Du coup, là, j'ai descendu le berceau, enfin le couffin d'Ella qui était au grenier. Et je sais pas si vous vous souvenez, hein, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Voilà, ça c'est le couffin d'Ella que mes parents m'avaient offert et qui est un très beau tissu nid d'abeille. J'adore, tout blanc. Donc ça va très bien, c'est mix quoi. Et il est trop beau, donc il va falloir faire un bon nettoyage, passer tous les tissus à la machine, tout bien nettoyer et tout. Mais on a le couffin déjà, de bébé. Et là, a dormi pas mal de temps dedans, parce qu'on a les pieds aussi qui vont avec, donc c'était vraiment le couffin qui était à côté de notre lit. Elle a dormi bien 2-3 mois dedans. Après on avait mis le couffin dans son lit carrément, parce qu'elle aimait bien d'avoir les parois autour d'elle en fait, pas se sentir perdue au milieu du lit. Donc ce sera pareil pour baby numéro 2. Il va hériter du couffin de sa sœur, ce bébé. Ce bébé dont on ne sait toujours pas l'identité. Hein. On a rendez-vous demain. Donc croisons les doigts pour qu'il ne se cache pas cette fois-ci et qu'on puisse savoir si c'est une petite fille ou un petit garçon, ce serait cool quand même. On a hâte là. Le mois dernier je disais oh, on n'est pas pressé et tout, mais là maintenant on commence à être un peu pressé par contre. Genre on a vraiment hâte de savoir. Bon. Bon bah Nicolas a fait des pâtes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des pâtes, donc c'est bien. Et voilà, je fais un petit update des petites news de ces derniers jours, mais c'est ça. Donc cet après-midi, on va amener ma mère à l'aéroport, et là et moi. Après, on va sûrement aller se promener, se faire un tour ensemble. Il fait très beau, donc on va en profiter. Taille de Mickey dedans. Oh, comme il est bien. Qu'est-ce que tu fais? C'était que tu dormais dedans, hein, c'était ton lit, mon amour. Hein. Tu te rends compte? Non. Tu te rends compte? On est en train de faire du coloriage avec Ella. On a imprimé plein de dessins de la Reine des Neiges. Donc du coup, depuis tout à l'heure, tu montres ce qu'on a fait? Attends, je vais... Maman, elle a fait Mathias. Ouais, j'ai fait Mathias. Ah, après, moi, j'ai fait celui-là. Ouais, t'as pas terminé encore celui-là? Non, celui-là, je le terminerai jamais. Ah, d'accord. Je pourrais le terminer, moi, si tu veux. Non, jamais. J'ai fait celui-là. Ah ouais, ça on l'a fait toutes les deux. Enfin, je l'ai terminé.
Et j'ai fait celui-là. Ah waouh, trop beau. Bon, bah on est chez Zach. Et je sais pas si c'était une bonne idée de venir pour Pauline. Désolée. Ils ont retourné la chambre. Ils ont retourné la chambre. Et alors, t'es prête pour l'école? Il fait froid, alors on a sorti la grosse doudoune. La première fois qu'on la met celle-là. Je l'avais pris chez Primark. Et je la trouve trop belle. Et elle t'habille des gants. Alors elle est trop contente parce que c'est la première fois qu'elle met des gants cet hiver. Et salut, on se retrouve le lendemain. Je vous ai quitté chez Pauline hier. On est allé prendre le goûter. Et après je me suis tapé une migraine. En fait je portais un serre-tête hier et ça m'a donné la migraine. Je suis pas quelqu'un de migraineuse, mais du coup quand t'es enceinte tu peux pas prendre grand chose. Et du coup je me suis traîné ça toute la soirée. Je me suis couchée tôt, enfin on est rentré, on a mangé, j'ai couché là et je me suis mise au lit très tôt, donc du coup j'avais rien à vlogger quoi. Et là a repris le chemin de l'école ce matin et moi j'ai repris le chemin du labo. Et ouais, parce que quand t'es enceinte tu dois faire des prises de sang tous les mois, c'est très très chiant. Et du coup j'ai oublié de faire celle que je devais faire là pour mon rendez-vous d'aujourd'hui. Vu qu'on était à Prague et tout, je sais pas, j'ai pas capté que faut la faire, faut venir avec tes résultats en fait chaque mois. Et là j'ai oublié. Donc avec un peu de chance j'aurai les résultats. Non, je les aurai pas avant midi, je pense pas. Je les ai fait à 9h, je pense que j'ai les résultats dans la journée normalement, mais des fois avec les urines c'est le lendemain, donc faut voir. Au pire, je vais lui dire que je vais lui envoyer par mail les résultats dès que je les reçois et voilà. De toute façon c'est des trucs de routine quoi, glycémie, machin, mais bon, c'est à contrôler hein, parce que c'est là qu'on peut voir s'il y a des soucis aussi quand même. Donc bah, c'est pas grave, je lui enverrai par mail demain et elle verra. On a l'écho aujourd'hui, on va peut-être connaître le sexe du bébé, enfin tout du moins elle va peut-être le voir et nous l'écrire. On a envie de faire une gender reveal. Déjà qu'elle s'assure que le bébé va bien, c'est le plus important. Après si elle peut voir le sexe du bébé qui se cache pas ce mois-ci, ce serait bien. Elle va nous l'écrire normalement sur un papier qu'on mettra dans une enveloppe, qu'on ne regardera pas. Et mercredi, donc dans 2 jours, vu qu'on est lundi, on fera un petit goûter avec nos proches. Malheureusement mes parents sont partis, donc c'est un peu chiant, mais bon, ça tombait comme ça. Et on verra, on fera, vous savez, le ballon qui explose avec les confettis et tout. Je donnerai l'enveloppe à Sabine qui ira remplir le ballon de confettis de la bonne couleur et puis voilà. C'est hyper... j'avais vraiment envie de faire ça. On l'a pas fait pour Ella. Enfin à l'époque c'était même pas, ça se faisait pas et tout. On connaissait pas. Ça vient des États-Unis ce truc. Et en fait quand on l'a fait pour ma copine Pauline, c'est moi qui ai mis les confettis dans le ballon. Et je sais pas, de vivre ça avec eux, je trouvais ça trop cool et de voir l'émotion qu'ils ont eu, de découvrir en même temps que tout le monde en fait le sexe de leur bébé, je trouvais ça trop bien. Donc j'avais trop envie de faire ça pour cette grossesse. Enfin c'était clair quoi. Même si honnêtement on n'a pas vraiment de préférence. C'est très bizarre parce qu'en fait Nico lui est persuadé que c'est une fille hein, depuis le début, comme pour Ella d'ailleurs. Et là vous préférez que ce soit une fille aussi, mais ouais, ça lui est un peu égal quand même je pense. Nico ça lui est égal aussi, hein. Si c'est un garçon il sera ravi quand même, mais c'est vrai qu'il dans l'idéal il aimerait bien avoir une deuxième fille. Moi ça m'est égal, mais je me suis toujours vue avec 2 filles, donc dans ma tête j'ai plus tendance à me dire que c'est une fille, mais d'un côté j'ai aussi envie que ce soit un garçon, donc en fait je suis un peu partagée. Il y a des jours où je me dis ah ouais j'aimerais trop que ce soit une fille, et puis après 1 heure après je me dis ah ouais mais un garçon. Puis j'ai un prénom qui me plaît bien pour les garçons. Bon, pour la fille je pense que c'est déjà trouvé aussi, mais j'ai un prénom qui me plaît bien, mais il faudra convaincre Nico, donc je suis pas sûre. Mais je sais pas, j'ai un prénom que j'aime beaucoup pour les garçons là, qui m'est venu depuis 1 mois ou 2 là. Et du coup je sais pas, je serais contente que ce soit un garçon aussi. Je sais pas en fait, l'un ou l'autre ce sera bien. On voulait une fille à la base, on l'a eu. Maintenant le deuxième
Une deuxième fille, ce serait trop cool parce qu'elle serait, ça ferait les deux qui seraient peut-être plus proches parce que ce serait deux filles, encore ça veut rien dire. Mais c'est surtout quelque chose qu'on connaît déjà, donc on sait que c'est trop bien d'avoir une fille. Mais j'imagine que c'est tout aussi bien d'avoir un garçon. Donc on verra. Bref, j'arrive à la maison et on repart dans 1 heure pour l'écho. Donc je fais un peu des allers-retours. Je vais me poser, je vais manger parce que je suis à jeun et je meurs de faim, il est 10 h. Et je vais monter ma vidéo du jour. Bon, ça y est, on a fait l'écho, je vous fais un petit débrief après. Là, on mange chez Big Fernand. Bon, on sort de l'échographie, on a mangé, comme vous avez vu. Donc tout va bien, bébé va bien, elle nous l'a montré. On a vu sa belle tête avec le petit nez en trompette, bien comme Ella. Pour l'instant, j'ai l'impression de voir Ella aux échographies, c'est trop bizarre. Ses petites mains, machin et tout. Et après, elle a hop, tourné l'écran. Elle a dit, vous regardez plus. Alors, elle nous a dit de toute façon que ce soit une fille ou un garçon. Ça, on peut le voir aux échographies à ce stade-là, genre sur la photo. Donc, vous regardez ni la photo et ni le. Bon, elle a écrit le sexe sur un papier, elle l'a mis dans une enveloppe avec des petits points d'interrogation. Voilà, elle a dit. Vous verrez. Après, à un moment, elle a dit il, elle a dit. Je dis il pour le bébé, on est d'accord, hein, ça veut pas dire que c'est un garçon ni une fille, je rentre pas dans les détails, je resterai neutre, j'aurais été trop à fond, elle faisait trop rire. Donc bon, on verra. Nico, tu dis quoi toi? Bah moi je pense que c'est une fille depuis le début. Ouais, moi ce matin je disais j'arrête pas de changer d'avis. Des fois je me dis je suis persuadée que c'est une fille, puis après 1 heure après je me dis je suis sûre que c'est un garçon. Ouais, je suis sûre que c'est une fille. Nico il dit que c'est une fille. Moi tu disais pareil pour Ella, tu t'étais pas trompé. Ouais. Mais bon, t'as un peu une chance sur 2 donc bon, ouais, mais ça veut rien dire. Tu le sens toi? Ouais, je pense que c'est une fille. Je sais pas. On verra. Donc maintenant on a 2 jours à tenir parce qu'on le fait mercredi. Ça va être genre les 2 jours les plus longs de ma vie. Mais ça va. Nico lui il serait prêt à tenir jusqu'à 9 mois. Moi ça me pose aucun problème. Je lui pose pas de soucis apparemment. À la naissance c'était pareil. Voilà. Moi non moi ça va. Franchement je m'étais tellement préparée à me dire voilà tu le sauras pas aujourd'hui donc sciemment quoi je vais pas le savoir aujourd'hui. Donc du coup finalement je suis pas trop impatiente. Bon mercredi j'aurais hâte de savoir mais voilà quoi. Bon, trop hâte d'être mercredi. Il faut qu'on organise tout ça maintenant, il faut qu'on prévienne tout le monde et tout. Et j'avais commandé déjà de la déco. Je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure. Et Nico va faire un gâteau, on va faire juste un petit goûter hein. C'est juste voilà, histoire de marquer le coup mais je pense que ça va être trop cool. Bon on est de retour à la maison. Je suis en train de ramasser mon linge. J'essaie de jamais me laisser déborder par les tâches ménagères et de vraiment tout faire au fur et à mesure pour pas que ça s'entasse. J'ai reçu une chemise de grossesse qui est très jolie. C'est la marque Paulina qui m'a envoyé ça. Du coup je viens de vous faire une petite story pour vous la montrer. Mais je pense que je vais la garder sur moi. Parce qu'elle est très confortable. Et ensuite j'ai du boulot, là il est 14 h, en fait on est passé chez un des meilleurs amis à Nico, un de ses amis d'enfance qui habite juste à côté de chez nous, boire le café et pour lui demander si il souhaitait être le parrain de notre deuxième enfant. Donc il a failli pleurer, il était trop mignon et donc du coup évidemment il a dit oui. Et pour lui dire qu'on faisait la petite fête mercredi. Donc voilà, Vincent sera le deuxième, enfin le parrain de notre deuxième enfant. C'est une belle responsabilité. Et en fait c'est quelqu'un qui est très proche des enfants. Il adore les enfants et il a déjà une relation avec Ella qui est top parce qu'Ella l'adore dès qu'elle le voit, elle est comme une folle. Il pense toujours à elle, il a toujours des petites attentions. Passe la voir, il lui fait des petits cadeaux, vraiment il réfléchit aux cadeaux, enfin il est trop mignon. Donc du coup ça va être un super parrain, on le sait. Puis c'est surtout quelqu'un qui est présent au quotidien. Et c'est vrai qu'on a... pour nous c'est important. Et là elle est proche de son parrain. Elle est proche de sa marraine aussi qui est loin parce que sa marraine fait plein d'efforts pour entretenir tout ça, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que de grandir avec un des parrains marraines qui est présent physiquement, c'est bien aussi parce que quand je vois Nico avec son parrain, ils sont hyper proches, il est toujours là en train de l'aider, ils ont une relation vraiment de famille alors que c'est un cousin.
mais ils ont une relation plus forte que ça quoi. Donc voilà, ça c'est cool, c'est une belle chose. J'ai rangé le dossier au fin fond du placard pour essayer d'oublier cette enveloppe. Et finalement ça va, hein. Tout le monde me dit je sais pas comment vous faites et tout. Mais en fait, je sais pas, je suis excitée. Enfin j'ai tellement envie de découvrir ça de cette manière là que j'ai pas du tout envie d'aller regarder en fait. On m'a dit oui tu peux le voir à l'écho et tout, mais l'écho en fait on l'a mis, on l'a pas vu. Elle a dit vous regardez pas la photo, vous regardez rien parce que de toute façon que ce soit une fille ou un garçon sur la photo ça se voit. Enfin on peut le voir si on vraiment on cherche à comprendre. Maintenant en plus tout le monde arrive à peu près à voir, voilà à l'avance. Donc elle a dit vous regarderez la photo une fois que vous aurez découvert et puis du coup elle nous a mis l'écho avec l'enveloppe et on regardera ça en même temps. Mais ouais je suis pas... ça va. Pour l'instant je vais m'occuper. J'ai du boulot, il faut qu'on finalise enfin ce site internet de Nico. Et comme ça les gens pourront réserver en ligne les ateliers. Et j'ai des trucs urgents, j'ai des rendez-vous téléphoniques mais demain matin. Mais qu'il faut que je prépare un peu à l'avance. Et voilà des trucs un peu en urgence à finaliser là. Donc je vais m'occuper de ça. Bon, je vais récupérer la poulette à l'école. Je viens d'arriver devant l'école. Et voilà. Je suis contente, j'ai réussi à faire ce que j'avais de plus urgent à faire. Et aujourd'hui, je fais que bâiller. J'ai mal dormi cette nuit. C'est normal. Quand je suis enceinte, je dors toujours mal. Je suis soulagée d'avoir eu cet écho. J'ai toujours une appréhension. Ça reste un examen médical, une échographie. Mais bon, plus ça avance, normalement, plus t'es rassurée, mais toujours une appréhension. Et là, de voir sa petite bouille là, avec son petit nez en trompette, là, ça me fait bizarre. Mais on sait pas si c'est une petite bouille de fille ou de garçon. Mais ça va, je gère bien le truc de l'enveloppe. Pardon. Trop dur de pas bailler. Ouais, ça va, cette histoire d'enveloppe finalement. Ce sera peut-être plus dur demain, mais aujourd'hui ça va. Bon, nous sommes de retour à la maison. Je suis en train de préparer le goûter. Pain grillé et chocolat pour Ella. Et on va aller chez le parrain à Nico. Après pour passer les voir, boire un café chez eux. Et voilà, petit programme de fin de journée, tranquille. Ella était un peu énervée. Tu viens nous raconter ce que t'as fait à l'école, chérie? Elle a remis sa robe de la Reine des Neiges. Je la garde pour y aller chez... Oui, tu peux la garder, c'est bon. Pour y aller chez Terraine. Juste Terraine parce que Léna, elle est pas là. Bien sûr que Léna est là. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit qu'il est encore à l'école. Tu racontes ce que t'as fait à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait déjà? De la L'axe. Comme ça. La relaxation ils ont fait. Avec une musique de... On gonfle son ventre. Avec un peu de musique de la forêt et des oiseaux. C'était bien. Et là elle aime bien le yoga, elle aime bien la relaxation. Ils font de la sophrologie des fois. Et on fermait ses yeux. Ouais. Moi je voulais m'endormir. Ah ouais, tu voulais t'endormir, c'est le but à mon avis. Hein. C'était de vous calmer un peu, je pense. Maman, je peux mettre ma robe pour y aller chez Terraine. Oui, tu peux la mettre. On va mettre des collants. Elle va trouver mes rêves. J'ai hâte que la Reine des Neiges ça passe. Nous sommes de retour à la maison. On était chez le parrain de Nico pour annoncer à la filleule de Nico, qui est la fille de son parrain, qu'elle allait être la marraine de notre futur enfant. C'est très compliqué à comprendre. C'est-à-dire que le parrain de Nico a nommé Nico parrain de sa fille et nous nommons sa fille marraine de notre enfant, qui sera peut-être la marraine ou le parrain de l'enfant de sa filleule. Bref, vous comprendra qui peut. Et là c'est endormi. On a mangé vite fait, mais elle a même pas terminé, puis elle est se coucher. Elle s'est endormie comme ça.
s'est endormie avec sa robe de la Reine des Neiges, donc comme hier en fait, ça fait 2 nuits qu'elle dort avec. Comme si c'était un pyjama, elle était propre hein, mais... Elle l'a mise juste pour aller chez le parrain de Nico. Moi je suis en train de me faire un petit yaourt avec un peu de chocolat noir, hein. Celui-là. Et je sais pas, je vais mettre quelques fruits secs dedans je pense. Nico est en train de monter son weekly vlog, enfin il commence le montage de son weekly vlog qu'il a commencé à tourner aujourd'hui. Et on est un peu, moi je suis un peu KO, hein. J'ai trop mal dormi aujourd'hui, enfin la nuit dernière. Donc je pense que ce soir je vais pas faire de vieux os on dirait. Parce que je suis vraiment fatiguée mais cette semaine j'ai l'impression que je vais pas réussir à avancer parce que demain j'ai plein de trucs de prévus niveau boulot. Et que après mercredi on va faire la gender reveal, ça va me prendre la journée d'aller acheter ce qu'il faut et d'organiser et tout. Et qu'après j'ai plus que jeudi et jeudi soir je pars en week-end chez mes parents. Donc je pense que la semaine prochaine ça va être compliqué d'avancer sur le boulot. Donc je vais voir, il faut absolument que je tourne des vidéos demain après-midi pour pouvoir m'avancer et que mon boulot soit à jour quoi. Je vais voir un peu. Bon, on se retrouve dans la chambre du futur bébé. Je vous montre un peu ce que j'ai acheté pour la gender reveal du coup de mercredi. Que vous verrez plus tard. Désolée, mais faudra attendre un petit peu pour vous. Enfin, je vous la publierai pas mercredi quoi, ça c'est sûr. Des confettis roses et bleus. Vous savez, c'est les trucs qui pop là, de confettis, parce que vu que je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, ça c'est pour faire des photos clairement. Après, une fois qu'on saura le sexe, pour faire des photos. Ça c'est un vieux plateau que j'utilise très souvent quand on fait des anniversaires et tout pourri, il était plein de poussière, il était dans le placard depuis 100 ans. Là c'est des petites assiettes dorées, j'avais pas du tout envie de faire rose et bleu comme déco. Donc je pars sur doré, couleur naturelle, blanc et doré. Ça c'est un cake topper qui ira sur le gâteau. Ça c'est un ballon qui ira sur le mur je pense, avec peut-être des ballons confettis comme ça où il y a écrit Oh Baby qui sont dorés, il y en a 5 et je pense acheter d'autres ballons blancs pour aller avec. Ça c'est le ballon qu'on va faire péter avec les confettis, donc ce sera sûrement Sabine et Pauline qui iront mettre les confettis avec l'enveloppe à l'intérieur. J'en ai pris 2 au cas où il y a un problème avec le premier, on en a un deuxième de rechange. Et ça ce sont des assiettes, il faut encore que j'achète des verres blancs et dorés. Et je dois en avoir, il faut que j'aille sortir les affaires d'anniversaire d'Ella. Parce que il me reste plein de trucs des anniversaires que je garde à chaque fois. Donc il faut que j'aille sortir ça demain. Regarder un peu ce qui me reste et acheter ce qui me manque demain. Bon voilà, je vous ai montré ça. Maintenant je vais aller dormir, il est 23h. Non, il n'est même pas 23h, 22h40. Et je suis fatiguée. Voilà, cette mauvaise nuit là, je la sens clairement ce soir. Donc je vais aller au lit, récupérer pour attaquer ma journée de demain en pleine forme. Parce que demain j'ai du boulot. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.